Donc, con on el va tema que estamos continuer un petit tratando y peu. antes de nada, ya que aprovechamos el Avant tout, directo, pues felicitar aquí a Antonio José, que es su cumpleaños. Feliz je cumpleaños, veux estás muy mayor ya, féliciter se te ve muy à mayor. Antonio Rossi, c'est son anniversaire. Y bueno, se me sigue parando, pero bueno, yo voy a tratar de darte pausa. Prefiero ir más corto y más despacio para que tú On puedas va essayer hacerlo bien. donc de faire des phrases plus courtes et de faire les choses bien. Bueno, estamos viendo en el libro de Tito acerca Donc, de enseñanzas importantes para nuestra vida como on voit dans le cristianos. livre de Tite des enseignements importants. Vemos por un lado la doctrina y por otro lado la aplicación o la enseñanza sobre esa doctrina. On voit d'un côté la doctrine et de l'autre l'application de cette doctrine. Y quedándonos en la persona de Tito, que es el tema que nos lleva, podemos ver cosas importantes que Pablo tenía En que restant sur la expresar y personne enseñar a Tito. de Tite, nous pouvons voir des choses importantes que l'apôtre veut nous enseigner ici. Y si pudiéramos resumir un poco, es que aunque hubiera situaciones dentro de la iglesia que no eran las mejores, Donc, si él nous tenía una pouvons responsabilidad como cristiano. résumer un peu, bien que dans l'Église, il y avait des situations qui étaient difficiles, nous voyons comment on doit vivre comme chrétien. Y esa responsabilidad tenía que estar de acuerdo no solo con la palabra de Dios, sino con los hechos que acompañaban Et cette esa palabra de Dios. responsabilité, elle n'a pas à voir seulement avec la parole de Dieu, mais comment nous la mettons en pratique. Pablo le estaba diciendo, Tito, tienes que hacer o tienes que enseñar estas cosas, pero tú también necesitas ser enseñado. Donc, il disait, l'apôtre à Tite, tu dois enseigner ces choses, mais toi-même, tu dois être enseigné. Y no solo eso, tienes que presentarte no de cualquier manera, sino de la manera que a Dios le agrada. Donc, tu dois te présenter, pas de n'importe quelle manière, mais de la manière qui plaît à Dieu. Y si vamos al versículo 7 del Donc, si libro nous de allons au Tito, verset capítulo 7 2, du vemos, chapitre 2, vemos este pasaje. Si lo quieres leer, Bernard. donc nous voyons ce texte et nous allons le lire, Tite, chapitre 2, verset 7. Exhorte, je commence au verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Bueno, aquí vemos tres cosas interesantes. Donc là, on voit trois choses intéressantes. Una cosa es que Tito tenía que ser ejemplo de buenas obras. On voit que Tite doit être exemple de bonnes œuvres. Otra también tenía que ser ejemplo en la manera de enseñar. Il doit être aussi un exemple dans la manière d'enseigner. Y como resultado de esto, iba a hacer que la gente se avergonzase. Et donc, le résultat de cela, c'est que l'adversaire soit confus. Y no tuvieran nada que decir
de los cristianos, del pueblo de Dios. Et qu'il n'est rien à dire des chrétiens, du peuple de Dieu. Vamos al tema de las buenas obras, la primera parte de este versículo. Donc, on va traiter d'abord le thème des bonnes œuvres, la première partie de ce verset. El tema de las buenas obras está relacionado con la obra salvadora de Jesucristo. Le terme des bonnes œuvres est relationné à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Nos dice en el versículo 14, un poquito más adelante, Et il nous est dit dans le verset 14, un peu plus loin, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. dans verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En Efesios capítulo 2, versículo 10, vemos también el tema de las buenas obras. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il y a aussi ce thème des bonnes œuvres. Y dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Il est dit, Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Entonces vemos que el tema de las buenas obras que Tito y por extensión nosotros tenemos que llevar adelante están relacionadas con la obra de Cristo. Donc, les bonnes œuvres que Tite devait accomplir et que nous devons accomplir, elles sont en relation avec l'œuvre de Jésus-Christ. Y ahora, ¿cuáles son esas buenas obras que nos está hablando aquí? Et donc, quelles sont ces bonnes œuvres dont il nous est parlé ici? Las buenas obras siempre surgen de esta sana doctrina que estamos hablando. Les bonnes œuvres, toujours, elles surgissent elles sont le résultat de cette bonne doctrine, saine doctrine dont nous parlons. Y tiene que afectar a todas las áreas de nuestra vida. Et elles doivent affecter tous les domaines de notre vie. En nuestra relación con nuestros hermanos de la fe. Notre relation avec les frères dans la foi. En nuestra relación con los dirigentes que nos gobiernan. Dans notre relation avec les dirigeants qui nous gouvernent. En nuestra relación con las personas que trabajamos a diario. Avec notre relation avec les gens auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Y esto solo puede surgir de cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Et ça peut seulement venir du fait que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Cuando a través de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos encamina a ello. Quand Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous amène sur leur chemin, nous amène à eux. Y si leemos el capítulo 3 de Tito, desde el versículo 1 al versículo 8, vemos cuáles son estas buenas obras que Pablo decía a Tito. À partir du verset 1, on voit ces bonnes œuvres dont l'apôtre Paul parlait à Tite. Y vemos que nos dice con respecto a los gobiernos Et on voit qu'il que nous tenemos en cada parle país, du respect à ceux qui nous gouvernent. nos dice que estemos sujetos y que les obedezcamos y que estén dispuestos para todas buena obra. Il nous est dit que nous devons
leur être soumis, qu'on doit leur obéir et qu'on doit être prédisposé pour toute bonne œuvre. Aquí me gustaría hacer un hincapié a qué medidas o a qué leyes tenemos que estar sujetos de los gobernantes y autoridades laicas que tenemos en nuestras vidas o en nuestros países. Donc ici, je voudrais faire une parenthèse pour parler de ces lois, de à quelle loi nous devons être soumis par rapport à ce que notre gouvernement décide. Y tendremos que sujetarnos a ellos y tendremos que obedecerles siempre y cuando sus leyes y sus normas no estén en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. On doit leur être soumis et leur obéir à chaque fois que ces lois ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. En el versículo 2 nos habla de cómo se tienen o cómo tenemos que relacionarnos con el resto de las personas con las que socialmente vivimos, en la iglesia, en los trabajos. Au verset 2, il nous est parlé comment on doit se comporter par rapport aux autres personnes dans l'Église et envers tous les hommes. Nos habla de no difamar. Il nous est parlé de ne pas médire. Nos habla de ser amables, de ser mansos, de ser bondadosos. Il nous est parlé d'être pacifique, d'être aimable, d'être modéré, d'être plein de douceur. Y ante todas estas cosas, ¿quién es capaz de poderlas llevar a cabo? Et devant toutes ces choses, on doit être capable de les amener au bout. ¿Quiénes son capaces de poder demostrar estas obras que Dios tiene preparadas de antemano? Mais qui sont capables d'amener ces bonnes œuvres d'avoir cette conduite selon Dieu? Esta vida solo puede ser llevada adelante en respuesta a esa obra que Cristo hizo por nosotros. Ces choses peuvent être mises en œuvre dans notre vie seulement à partir de l'œuvre que Jésus fait dans nos cœurs. Este Cristo que se dio a sí mismo por nosotros para purificarnos un pueblo propio, para hacernos un pueblo santo. Ce Jésus-Christ qui s'est donné pour pouvoir nous purifier afin que nous soyons prêts pour de bonnes œuvres, que nous soyons un peuple saint. Entonces todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, si no está dirigida por la obra de Dios, por esta obra salvadora, quedan en esfuerzos inútiles, que nos puede igual hacernos sentir bien, efforts, s'ils pero sont que pas no tienen el dirigés par efecto que cette Dios œuvre de requiere. Dieu, deviennent des efforts inutiles. Sin embargo, no basta solo con escuchar o predicar incluso esto que estamos haciendo, Donc ce n'est pas sino que seulement tiene que haber algo más. ce que nous prêchons, ce dont nous parlons, mais il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Y tiene que ver con estas personas que a través de la regeneración, del nuevo nacimiento, estamos siendo transformados. Et ça a à voir avec le fait qu'à travers la nouvelle naissance, à travers le fait que nous avons été régénérés, nous sommes transformés. Si este fruto que nos hablaban ayer, de este fruto que la palabra de Dios nos dice que nos estamos convirtiendo, no se manifiesta en nuestras vidas, ¿de qué estamos hablando? Si ce fruit dont il nous a été parlé hier ne se manifeste pas dans nos vies, de quoi est-ce que nous parlons? De quoi est-ce que nous pouvons parler? Si nosotros mismos no vivimos en consecuencia con lo que predicamos,
difícilmente habrá resultados en nuestras vidas. Si nous-mêmes nous vivons pas conformément à ce que nous enseignons, nous exhortons, il va y avoir des difficultés. Si algo ha cambiado la historia o ha transformado las vidas de las personas, es el testimonio de los cristianos. Si rien n'a changé notre façon de vivre et a transformé la vie d'un chrétien, il ne va pas y avoir d'impact, il ne va pas y avoir un bon résultat. Por eso Pablo hacía tanto hincapié, por eso Pablo incidía tanto en el testimonio de Tito. C'est pour ça que Paul insistait tellement sur le témoignage personnel de Tite. Pero esto no tenía solo que ver con Tito. Pablo lo ponía de énfasis en todas las cartas que escribía. Et ce n'est pas seulement pour Tite. Paul, l'apôtre Paul met ces choses en avant dans toutes les lettres qu'il écrivait. En Timoteo, cuando se dirigía a él, le hablaba en términos semejantes. Par exemple, pour Timothée, quand il s'adressait à lui, il lui parlait dans les mêmes termes. Y le decía, no permitas que nadie tenga en poco tu juventud. Il disait que personne ne méprise ta jeunesse. Antes, tú tienes que ser ejemplo. Para que esto no ocurra, tú tienes que ser ejemplo para las personas, para los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Tu dois être un exemple pour les chrétiens en parole, en action et en acte. Et en parole, en action et en conduite. El mejor antídoto de un mal ejemplo es un buen ejemplo. Le meilleur antidote pour un mauvais exemple, c'est un bon exemple. Y nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad?, este ejemplo vivo de lo que él predicaba. Et nous voyons dans Christ cet exemple vivant de ce que lui il prêchait. Y claro que nosotros nunca vamos a llegar a esa estatura de ese varón perfecto mientras estemos en esta área de la eternidad. C'est vrai que nous n'arriverons jamais à cette stature parfaite de l'homme parfait jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité. Pero sí necesitamos desear ser más y más semejante a él. Mais par contre, nous devons avoir en nous ce désir d'être de plus en plus semblable à lui. No olvidéis que él nos encontramos en la Escritura, sed santos porque yo soy santo. N'oubliez pas qu'il est dit dans les Écritures, soyez saints comme moi je suis saint. Y seguro que cuando nos miramos a nosotros mismos vemos áreas de nuestras vidas que no nos gustan. Et c'est vrai que quand nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons des domaines dans notre vie qui ne nous plaisent pas. Pero eso no debe ser excusa para continuar. Mais on ne doit pas chercher des excuses pour continuer comme ça. Para continuar viviendo de la misma manera, sino tiene que ser un acicate para querer ser transformados, para querer ser cambiados. On ne doit pas vouloir se contenter de vivre de la même manière, mais on doit avoir ce désir de se laisser transformer par le Seigneur. Qué importante ha sido para la vida de muchos de los que estamos aquí los testimonios de personas a nuestro alrededor. Et combien il est important pour toutes les personnes qui sont ici, le témoignage de ceux qui nous entourent. Donde hemos podido ver la realidad de este evangelio que se nos predica en muchas de las personas cerca de nosotros. Où on a pu voir dans leur vie la réalité de cet évangile que nous ont prêché ceux qui étaient près de nous. Y claro que hay imperfecciones en nuestra vida, y claro que hay cosas que mejorar. C'est vrai qu'il y a des imperfections dans nos vies, des choses que nous devons améliorer. Pero no tenemos que acostumbrarnos a vivir de la misma manera. Tenemos que desear ser transformados cada día a semejanza a él.
On ne doit pas s'habituer à vivre de la même manière. On doit vouloir être transformé chaque jour. On doit avoir ce désir en nous. Entonces estamos viendo cómo en la vida de Tito, el testimonio, su conducta, su ejemplo era muy importante y necesario. Donc nous voyons comment dans la vie de Tite, son témoignage, son exemple, sa conduite avait tellement d'importance. Pero también nos dice en el versículo 7, al final del 7 y principio de 8, que también te presentes de una manera digna en cuanto a la pureza, en cuanto a la enseñanza, a la palabra de Dios. Et il nous est dit à la fin du verset 7 et au commencement du verset 8, combien il était important aussi qu'il y ait cette pureté dans l'enseignement. Tito tenía que presentarse con una pureza de doctrina. Tu dois te présenter avec une pureté de doctrine. Y no solo eso, con dignidad. Et pas seulement ça, mais aussi avec dignité. La palabra digno significa que es merecedor de todo lo que se expresa. La parole digne signifie que tu dois mériter tout ce que tu exprimes. Entonces, Tito tenía que ser puro en la predicación de la palabra, de la doctrina. Donc, Tite devait être pur dans la prédication de la parole, dans la prédication de la doctrine. Él tenía que ser ejemplar en su manera de hablar. Il devait être aussi exemplaire dans sa manière de parler. Con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e irreprochables, dice el versículo. Avec une pureté de doctrine, avec la dignité, une parole saine et irréprochable. Vemos que la primera cosa que aquí el apóstol le está diciendo es que su enseñanza tiene que ser íntegra. La première chose que l'apôtre Paul dit ici, c'est que son enseignement doit être intègre. Sin tantas historias, sin tantos chistes, sin tantas cosas superfluas que a veces se usan para suplir una verdadera enseñanza. Donc, sans histoire, sans plaisanterie, sans ces choses que on peut utiliser de manière intellectuelle. A veces nos enredamos en terminologías, en historias, incluso con bromas, con chistes. Et des fois, on s'avance dans des théologies, des raisonnements et même des plaisanteries. Por eso Pablo le decía, mira, es que la palabra tiene que ser sana, irreprochable, que nadie pueda decir nada. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que la parole devait être saine, irréprochable, que personne ne puisse rien dire. En Mateo capítulo 12, versículo 34, dans Matthieu chapitre 12, verset 34, vemos el texto que nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Le texte nous dit que c'est de la abondance du cœur que la bouche parle. Por eso a veces vemos tantas burlas, tantos chistes, tantas historias. On voit des fois con las cosas sagradas, con las cosas santas. De plaisanteries, tellement d'histoires qui ne conviennent pas aux choses saines, aux choses saintes. Y no estoy hablando de que no haya bromas, que no haya historias que contar, sino que no tratemos de suplir la falta de profundidad bíblica o la falta de preparación con todas estas cosas. Et donc, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait jamais d'histoire ou jamais de bonnes plaisanteries, mais je dis qu'il faut qu'il y ait une profondeur dans ce que nous enseignons.
porque no hay que olvidar que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Parce qu'on ne doit pas oublier que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Cristo espera de nosotros que no seamos como esos fariseos, como esas personas muy dadas a decir a la gente lo que tenían que hacer y ellos vivir de otra manera. Paul dit que nous devons pas être comme ces pharisiens qui enseignaient aux gens ce qu'ils devaient faire, mais qu'eux vivaient d'une autre manière. Porque todo esto que Pablo estaba enseñando a Tito y todo esto que nosotros aprendemos tiene un propósito final. Parce que tout ce que Paul enseignait à Tite et tout ce que nous apprenons, ces choses ont un but. Y el propósito no era que Tito fuera exaltado como el ministro o el pastor de esta iglesia. Et le but, c'était pas que Tite soit mis en avant comme pasteur, comme responsable de cette œuvre, de cette église. Sino el propósito de Dios es que a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestra enseñanza, más personas puedan llegar a conocer del amor de Dios. Mais le but de Dieu, c'est qu'à travers notre enseignement, à travers notre conduite, beaucoup plus de personnes puissent être amenées à la connaissance de Jésus-Christ. El resultado de estas cosas que estamos viendo en la vida de Pablo, de la vida de Tito, perdón, lo encontramos al final del versículo 8. Et le résultat de ces choses que nous devons voir dans la vie de Tite, nous les avons au verset 8. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Il est dit, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Aquí, esta palabra adversario literalmente significa el que está enfrente y no se refiere tanto al diablo en sí. Ici, la parole adversaire ne se réfère pas spécialement au diable, mais ceux qui sont devant nous. Aquí el adversario tiene que ver con esa persona que está enfrente de nosotros, que nos está viendo cada día, que claro que puede ser usado por el diablo para traer oposición. Donc ici, l'adversaire signifie les gens qui sont devant nous, qui observent notre vie. Et c'est vrai que le diable peut quelquefois les utiliser contre nous. Pero aquí estos adversarios son aquellas personas que se oponen al Evangelio, ici, que no quieren reconocer la verdad de Dios. Les adversaires donc, sont ceux qui s'opposent à l'Évangile, qui ne veulent pas reconnaître la vérité de Dieu. Quiero ir a Segunda de Timoteo, capítulo 2, donc, je voudrais aller à la deuxième de Timothée, chapitre 2. 24, 25 y 26. Versets 24, 25 y esto creo que es un mensaje para todos los que estamos escuchando y somos esos siervos de Dios. Et je crois que ce message, il est pour tous ceux qui écoutent et qui sommes serviteurs de Dieu. Entonces, no mires al lado, a tu marido, a tu mujer, al chico, a las personas que puedas tener cerca de ti, no o a las que regarde estén pas en tu mente viniéndote. À ta femme ou à tes enfants ou à celui qui peut être à côté de toi. Sino, mírate a ti como estamos tratando de enfocar la exhortación de Pablo a Tito. Donc, regarde à toi-même comme nous essayons de nous concentrer sur l'enseignement que l'apôtre Paul a donné à Tite. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Verset 24. Il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles. Sino amable,
para con todos, apto para enseñar, sufrido. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Versículo 25. Y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Il doit redresser avec douceur les adversaires, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Aquí nos está hablando de cómo debe ser o cuál es el carácter de un siervo de Dios. Ici, il nous est parlé comment être et quel doit être le caractère d'un serviteur de Dieu. Y si vamos a, o recordamos el comienzo del libro de Tito, Pablo se presentaba como ese siervo de Dios. Et si on revient au début du livre de Tite, l'apôtre Paul se présentait comme un tel serviteur. Y un siervo es alguien que ha sido comprado, que le pertenece a aquel que pagó el precio por él. Un serviteur appartient à celui qui l'a racheté, qui a payé le prix pour lui. Y esos sois muchos de los que estáis aquí presentes hoy. Et c'est le cas de beaucoup qui sont présents ici ce soir. Cristo pagó el precio por vosotros y ahora no os pertenecéis a vosotros, sino que le pertenecéis a él. Christ a payé le prix pour chacun de vous et maintenant vous vous appartenez plus à vous-même, mais vous lui appartenez à lui. Y como consecuencia de que somos esos hijos e hijas de Dios, que le pertenecemos a Dios, et les conséquences du fait que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous appartenons à Dieu, tenemos que exigirnos el que Dios perfeccione su obra en nosotros. On doit vouloir de tout notre cœur que Dieu perfectionne son œuvre en nous. No solo centrarnos en la enseñanza sana, en la doctrina buena, fiel, verdadera. Non seulement on ne doit pas seulement se concentrer dans la bonne doctrine, dans la doctrine saine et véritable, sino que también la obra que Dios está haciendo en nosotros se vea reflejada en ese fruto del Espíritu que está. mais que aussi l'œuvre que Dieu fait en nous se voit, se reflète dans notre manière de vivre. Porque ese siervo del Señor tiene unos requisitos y tiene una manera que vivir. Parce que ce serviteur de Dieu, il y a des exigences et il y a une manière de vivre. Y que no tiene que ver tanto con nosotros, con ser mejores. Mais ça n'a pas tellement à voir avec nous que nous pouvons nous améliorer. Sino para que más y más personas, a través de esa obra que Cristo hizo en el Calvario, puedan conocer la verdad. Mais c'est le fait que, à travers cette œuvre que Jésus a fait par le calvaire, beaucoup d'autres puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Porque vamos a encontrar oposición en nuestro ministerio y en nuestra vida, claro que sí. C'est vrai que nous allons rencontrer des oppositions dans notre ministère, dans notre service et dans notre vie. Pero a través de nuestra amabilidad, mais au travers de notre amabilité, a través de nuestra enseñanza, à travers notre enseignement, a través de nuestras correcciones, todos aquellos que se oponen à travers puedan llegar a conocer la verdad. À travers des corrections que Dieu va faire en nous, tous ceux qui s'opposent
puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Entonces, el propósito que Dios tenía para con Tito es Donc, el mismo propósito que Dios tiene para con nosotros. donc le but que Dieu avait avec Tite, c'est le même but qu'il a pour nous. No olvidéis y no podemos olvidar que Dios ha puesto su verdad en nuestras manos para poderlas llevar a un mundo perdido, a un mundo caído. On ne doit jamais oublier que Dieu a mis sa vérité dans nos mains pour qu'on puisse l'amener à ce monde qui est perdu. Y esto tiene que ir acompañado de la sana doctrina y de la vida que manifiesta que estamos en esa sana doctrina. Et donc, ça doit être accompagné de la saine doctrine et de la vie que nous manifestons quand nous sommes dans cette saine doctrine. Yo quiero dejarlo aquí. Je voudrais vous laisser cela. Y sí me gustaría que pudiéramos pues, despedir la reunión con unas oraciones, con alguna alabanza que sé que tenéis preparada ahí, y que podamos, ¿no? Pues reflexionar en todo lo que estuvimos escuchando allí. Et je voudrais Ayer, qu'on puisse lo que nos terminer estuvieron hablando. la réunion avec des prières, avec une louange, et qu'on puisse vraiment méditer tout ce qui nous a été enseigné. Hemos tenido buena enseñanza ayer. On a eu un bon enseignement hier. Hoy espero que Dios pueda tocar también o pueda llegar a tu corazón a través de esto que trato de explicarte. Et j'espère qu'aujourd'hui aussi, Dieu a pu toucher ton cœur à travers ce que j'ai essayé d'expliquer. Pero es mi deseo y creo que tanto el de José Carlos ayer como de todos los que estamos aquí, Mais mon désir, comme a dit hier José Carlos, et pour chacun de nous ici, que todos los que estemos oyendo pueda sucederle lo que le sucedió a Lidia, aquella vendedora de púrpura de la provincia de Tiatira. que tout ce qui est arrivé à Tite et tout ce qui nous arrive puisse être comme ce qui est arrivé à Lydie, la marchande de pourpre. Y era una mujer que adoraba a Dios. C'était une femme qui adorait Dieu, pero que estaba oyendo el mensaje que Pablo estaba predicando. mais elle écoutait le message que Paul prêchait. Y en ese momento Dios abrió el corazón de ella. Et à ce moment-là, Dieu a ouvert son cœur. Que Dios pueda abrir nuestros corazones Que para Dieu recibir puisse, cada uno de nosotros que Dieu puisse ouvrir nos cœurs et bénir chacun de nous, cada una de las necesidades en la cual nos encontramos. et qu'il puisse nous convaincre, chacun de nous, des besoins qui sont les nôtres, qui sont en nous. Vamos a orar. On va prier. Padre amado, bendecimos Père Saint, tu nombre.